Mesdames et messieurs, bonsoir et voici ce que l'on peut retenir de la session de ce jeudi. D'abord au chapitre des mesures législatives et réglementaires sur le rapport du ministre de la refondation de l'État chargé de relations avec les institutions. Le Conseil des ministres a adopté un projet de loi autorisant le gouvernement à prendre certaines mesures par ordonnance. Ce projet de loi est initié en application des articles 121 de la Constitution et 13 de la Charte de la transition. Il vise à autoriser le gouvernement à prendre par ordonnance des mesures qui sont normalement du domaine de la loi durant la période comprise entre la clôture de la session ordinaire du Conseil national de transition ouverte le 8 avril 2024 et l'ouverture de la session ordinaire du mois d'octobre 2024. Le texte de loi adopté habilite le gouvernement à prendre des mesures nécessaires pour la réalisation de son programme dans les domaines ci-après. La création, l'organisation de contrôle des services et organismes publics, l'organisation de la production, les statuts du personnel, les traités et accords internationaux. Sur le rapport du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, le Conseil des ministres a adopté des projets de textes relatifs à la ratification de l'accord sur la coopération militaire et technique signé à Moscou entre le gouvernement de la République du Mali et le gouvernement de la Fédération de Russie. La coopération militaire et technique occupe une place de choix dans les relations d'amitié et de coopération que la République du Mali entretient avec la Fédération de Russie. Les relations qui ont évolué au fil des ans connaissent de nos jours un renforcement de la coopération bilatérale qui convient de mieux encadrer. Les domaines de coopération concernés par cet accord sont entre autres l'exploitation, la réparation et la modernisation des matériels livrés ainsi que l'assistance technique, la formation des spécialistes pour la réalisation des programmes communs dans le domaine de la coopération militaire et technique, la formation des spécialistes militaires dans les écoles russes appropriées en tenant compte des besoins et des potentialités des parties. Au chapitre des communications, le ministre de la refondation de l'État chargé des relations avec les institutions a informé le Conseil des ministres de l'état d'avancement de la mise en œuvre du cadre stratégique de la refondation de l'État. Le comité technique de suivi des plans d'action sectoriels s'est réuni le 11 juin 2024 pour analyser le rapport de mise en œuvre du cadre stratégique de la refondation de l'État au titre de l'année 2023. À l'issue des échanges, des recommandations ont été formulées pour assurer un meilleur suivi de la mise en œuvre des plans d'action sectoriels. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale a informé le Conseil des ministres du processus de soumission des candidatures maliennes à des postes électifs internationaux et de l'élaboration en cours de la stratégie y afférente. La stratégie nationale de placement des cadres maliens dans les organisations internationales en cours d'élaboration vise à encadrer les candidatures maliennes en vue de maximiser les chances de réussite des candidats maliens lors des élections au sein des dites organisations. Le ministre de la Santé et de développement social a informé le Conseil des ministres de la situation épidémiologique du pays, marquée notamment par une stagnation du nombre de cas testés positifs de la maladie à coronavirus par rapport à la semaine précédente et par une augmentation du nombre de cas confirmés de dengue comparé à celui de la semaine écoulée. Le président de la transition chef de l'État a appelé la population au respect strict des mesures de prévention et de lutte contre les maladies. À vous, Awama Kamara, et bonne suite des journaux.